Poser le bon diagnostic est parfois difficile car ces symptômes ne sont pas spécifiques et c'est précisément pour cela qu'il est difficile de les associer à une allergie aux protéines du lait de vache. C'est un problème majeur car l'allergie aux protéines du lait de vache survient au cours d'une phase critique du développement du bébé. Pour venir en aide aux professionnels de santé, un groupe d'experts a dès lors décidé de développer un nouvel outil, le score des symptômes liés à l'allergie aux protéines du lait de vache, connu sous le nom de COMIS. Il s'agit d'un outil d'aide au diagnostic, simple à utiliser, qui ne prend que quelques minutes à renseigner en présence des parents et de l'enfant. L'outil est basé sur un système d'évaluation permettant de quantifier le nombre et la sévérité des symptômes majeurs et non spécifiques de la PLV, comme les pleurs, les régurgitations, les types de selles, les symptômes cutanés et respiratoires. Un score final est ensuite calculé et indiquera très précisément la probabilité d'une APLV. Le score permettra d'envisager la mise en place d'approches thérapeutiques plus précocement dans la vie de l'enfant. Le COMIS constitue donc une avancée significative permettant aux professionnels de santé d'identifier cette pathologie à un stade bien plus précoce. Le COMIS peut également servir à évaluer et quantifier l'évolution des symptômes au cours de la prise en charge de la PLV. Il est disponible en version papier, téléchargeable sur Internet ou peut être renseigné en ligne. Au cours d'une consultation, le premier point à identifier avec les parents est de confirmer si l'enfant, lorsqu'il est âgé de 2 semaines à 4 mois, pleure fréquemment sur une période d'une semaine ou plus, sans autre cause évidente. Si tel est le cas, les pleurs sont un symptôme à inclure dans le score du COMIS. Plus les pleurs sont longs, plus le score associé est élevé. Par exemple, si le bébé pleure entre 2 et 3 heures par jour, indiquez un score de 3 sur la fiche d'évaluation. Le score suivant évalue la régurgitation. Les options de 0 à 6 quantifient le volume et la sévérité de la régurgitation. Par exemple, de 0 à 2 épisodes par jour correspondent à un score de 0, tandis qu'une régurgitation complète de la nourriture à la fin de chaque repas correspond à un score de 6. Puis, avec les parents et à l'aide d'une échelle reconnue d'évaluation des selles, l'échelle de Bristol, évaluer la consistance des selles de l'enfant sur une période d'une semaine ou plus. Les selles sont classées par type. Les types 3 et 4 sont des selles normales et correspondent à un score de 0, tandis que le type 7, les selles aqueuses, correspond à un score de 6. Deux symptômes cutanés principaux sont également pris en compte. L'eczéma atopique peut être coté grâce à une estimation de la surface couverte par la dermatite. Par exemple, en cas d'apparition d'un eczéma atopique sur la tête et les pieds, il faut indiquer un score de 4, auquel on ajoute 6 au score s'il existe un urticaire. Les symptômes respiratoires sont les derniers symptômes à être évalués car ils sont moins significatifs dans l'évaluation. Bien que certains symptômes respiratoires puissent être causés par une allergie aux protéines du lait de vache, la plupart du temps, une toux chronique, une rhinorrhée ou encore une respiration sifflante peuvent avoir également pour origine une infection virale. Les scores vont de 0 pour une absence de symptômes respiratoires à 3 pour des symptômes sévères. Vous pouvez maintenant calculer le score du COMIS par addition des scores de chaque symptôme. Le score total est compris entre 0 et 33. Un score égal à 12 nécessite la présence d'au moins 2 symptômes sévères et un score supérieur à 12 nécessite la présence d'au moins 3 symptômes et de 2 systèmes touchés. En cas de score inférieur à 12, les symptômes ne sont peut-être pas liés au lait de vache et il vous faudra rechercher d'autres causes. Le COMIS n'est pas un test diagnostique de la PLV. Le diagnostic final de l'allergie aux protéines du lait de vache ne peut être posé que par un régime d'éviction suivi par un test de provocation orale aux aliments. Les essais cliniques réalisés avec le COMIS montrent une valeur prédictive de l'outil de 80% lorsque le score de départ est supérieur à 12 et ce score diminue jusqu'à être inférieur à 6 dans les 2 semaines après un régime d'éviction avec une formule d'hydrolysa poussée.